À l'époque, Camille et moi avons eu un accident de voiture en même temps. En tant que mon mari, tu es resté auprès d'une maîtresse. Antoine, je suis vraiment si amère. Je suis occupé, ne m'appelle pas sans raison. Mon mari, j'ai eu un accident de voiture. Vite, vite. Apportez-moi tout le sang. RH négatif de votre hôpital. Allez, dépêchez-vous. Alors, quand tu disais que tu étais occupé, ce n'était que pour être avec elle. Mais Antoine, je suis ta femme. Mademoiselle Martin. Mademoiselle Martin. Vous devriez me connaître. Vous êtes le médecin personnel de Sophie Dubois. Il n'y a plus de sang RH négatif, compatible avec le vôtre dans la banque de sang. Monsieur Dubois l'a fait transférer pour sauver Sophie. Si vous continuez d'attendre, ça ne mènera qu'à une impasse. Que voulez-vous dire? Sophie a un problème cardiaque. Au lieu de mourir sans aucun sens. Pourquoi ne pas lui donner votre cœur? Cela accomplirait aussi son union avec Monsieur Dubois. Ne vous énervez pas. Laissez-moi voir Antoine. Monsieur Dubois est en ce moment en train de veiller sur sa chère Sophie. Il n'a absolument pas le temps de vous voir. Laissez-moi le voir une dernière fois. Si vous signez cet accord de don d'organes, je pense que Monsieur Dubois pourrait envisager de vous voir. Antoine, si je meurs, le regretteras-tu? Peu importe les moyens que vous utilisez, ou l'argent que cela coûte, Sophie doit survivre. Antoine, adieu. S'il y a une prochaine vie, je ne veux surtout pas te rencontrer. Maman, c'est ma maman. Je ne suis plus qu'une âme solitaire maintenant. Maman ne peut absolument pas me voir. 2024. C'est la 3e année depuis ma mort. Ma fille, quand ce salaud aura eu ce qu'il mérite, je viendrai te retrouver. Maman. Tu dois bien vivre, maman. Je ne veux pas que tu meures. Ma fille, Jasmine. Chloé. Je n'aurais jamais cru te revoir, et de cette façon. Faites sortir Jasmine. ma fille est déjà morte. Morte? C'est impossible. Une personne aussi égoïste qu'elle, comment pourrait-elle mourir? Faites-la sortir tout de suite. Qu'elle signe cet accord de divorce. Chloé. Je suis morte depuis 3 ans et tu ne le savais même pas. Nos retrouvailles, c'est pour me faire signer un accord de divorce? L'hôtel de ma fille est juste ici. Elle est déjà morte. Vous ne voulez même pas lui accorder un dernier respect? Ça suffit. Vous ne pouvez pas arrêter de jouer la comédie? Je ne joue pas la comédie. Je comprends. C'est juste parce que Sophie a une maladie incurable, et que je veux l'accompagner jusqu'au bout. Alors vous, mère et fille, vous avez inventé ce stratagème, n'est-ce pas? Mais vous croyez vraiment que ça va marcher? Je vous le dis, faites-la sortir, et qu'elle signe cet accord. Sinon, je couperai les frais médicaux de cette vieille femme. Je l'ai déjà dit. Ma fille est morte.
Si vous voulez la trouver, allez la chercher dans sa tombe. Quelle obstination. Maman, je ne peux plus te protéger. Sors. Jasmine, sors d'ici. Vous voulez vraiment jouer à ces jeux? Ah, vous ne savez pas apprécier la gentillesse, n'est-ce pas? Je vous le dis. Dans les 3 jours, faites-lui signer cet accord. Ensuite, contactez-moi vite, pour divorcer à la mairie. Sinon, je ferai en sorte que vous ne viviez plus non plus. Chloé. Tu as poussé ma mère, à ce point pour une autre femme. Si j'avais su, je n'aurais jamais dû donner mon cœur à cette femme, Sophie. Retenez bien ça. Quel malheur. Maman arrive bientôt te rejoindre. Maman. Réveille-toi. Chloé. Chloé. Allô? Alexandre, tu as des nouvelles de Jasmine? Est-ce qu'elle est fâchée? Elle veut que je meure? Isabelle, ne t'inquiète pas. Tu dois te reposer maintenant, d'accord? Sois tranquille, je vais divorcer d'elle, et t'épouser. Je sais que Jasmine a été blessée. C'est normal qu'elle m'en veuille. Mais Alexandre, je voulais juste que tu restes avec moi avant que je meure. Tu sais que je te déteste? Et tu as persisté si longtemps. Tu as même empoisonné ma famille. Et maintenant tu ne laisses même pas ma mère tranquille. Isabelle, c'est toi que j'aime. Quel droit a-t-elle de te disputer? Ne t'inquiète pas, même si je dois aller au bout du monde, je déterrerai son cadavre. Et la ferai signer cet accord de divorce. Alexandre. Tu es vraiment sans cœur. Maman. Jasmine, je savais que tu étais là. Quel tour tu nous joues encore? Arrête de faire semblant d'être morte. Alexandre. Tu n'as vraiment pas de cœur. Elle s'est vraiment évanouie? Une bande d'incapables. Vous ne trouvez personne? La nourriture que je vous donne, c'est pour les chiens, c'est ça? L'état du patient est critique. Nous faisons tout notre possible pour le sauver. Veuillez, les proches, ne pas faire de bruit. Tant mieux s'il est mort. Ça lui servira de leçon. Monsieur Alexandre. Nous avons cherché partout, dans les environs. Mademoiselle Jasmine ne doit pas être ici. Alors dis-moi, sa mère est ici, où pourrait-elle bien être allée? C'est impossible. Alexandre. Tu ne me reverras plus jamais de ta vie. Peut-être. Peut-être pourrions-nous vérifier. L'hôpital où Madame Chloé a eu un accident. Il y a 3 ans devrait encore avoir des dossiers. Un accident de voiture? Quand Chloé a-t-elle eu un accident? Comment se fait-il que je ne sois pas au courant? Tu n'as Dieu que pour Camille. Quand m'as-tu jamais considéré? 3 ans. Allô, Camille? Antoine, j'ai tellement mal au cœur. On dirait que la réaction de rejet est revenue. Viens vite me tenir compagnie, s'il te plaît. N'aie pas peur. J'arrive tout de suite. Je vous le dis, continuez à enquêter pour moi. Dites à tous les proches de Chloé, même si elle est sur le point de mourir maintenant. Je veux voir si elle apparaît. Camille. Mon cœur est dans ton corps, depuis 3 ans. Il est impossible qu'une réaction de rejet se produise. Je voudrais bien voir. Quel genre de tour tu es en train de jouer? Camille. Antoine, tu es là. Tu vas bien? Je me suis sentie soudainement très mal. J'étais paniquée. C'est pourquoi je t'ai appelé. La prochaine fois que ça arrive, tu devrais d'abord appeler un médecin. Tu comprends? Je sais que tu cherches Chloé ces derniers temps, et que tu viens rarement me voir. J'ai peur que tu ne veuilles plus de moi. C'est pour ça que j'ai agi comme ça, je suis désolée.
C'est bon, c'est ma faute. Je suis désolé. À l'époque, Camille et moi avons eu un accident de voiture en même temps. En tant que mon mari, tu es resté auprès d'une maîtresse. Antoine, je suis vraiment si amère. Cette Chloé aussi. À un moment aussi critique, elle n'apparaît toujours pas. Je crois que son cœur a vraiment été mangé par les chiens. Je n'ai pas de cœur. Car mon cœur est dans le corps de Camille. Monsieur Antoine. Il y a des nouvelles de Madame Chloé. Où est-elle? Madame Chloé est déjà morte. Comment est-ce possible? Monsieur Alexandre. Ce n'est pas vrai. Comment est-ce possible? Tout ça, c'est l'hôpital, qui l'a inventé de toutes pièces. Ce n'est pas vrai. Monsieur Alexandre. Ce n'est pas vrai. Ce n'est absolument pas vrai. C'est impossible que ce soit vrai. Monsieur Alexandre. L'hôpital ne devrait pas vous mentir avec de telles choses. Pourquoi? Je n'ai jamais été au courant de l'accident de Chloé. Pourquoi personne ne m'a rien dit? Alexandre. Il est trop tard pour que tu le saches maintenant. Monsieur Alexandre. Quand mademoiselle Chloé a été emmenée à l'hôpital, elle était déjà à l'agonie. Vous étiez encore avec mademoiselle Sophie. Et quoi? Dis-le. Et c'est parce que vous avez fait retirer toutes les réserves de sang RH négatif de la banque de sang. Mademoiselle Chloé avait déjà perdu trop de sang. Il n'y avait plus de sang à transfuser. Elle n'avait plus qu'à attendre la mort. Comment est-ce possible? Je ne savais pas. Je ne savais pas. Chloé a aussi eu un accident de voiture. Alexandre. Tu as été si cruel avec moi à l'époque. Pour qui joues-tu cette comédie maintenant? Monsieur Alexandre. La personne est partie. Vous devez aussi prendre soin de vous. Oui. Au fait, la mère de Chloé. Oui. Je te le dis. Tu dois trouver un moyen de soigner sa mère. Tu comprends? Sa mère doit savoir où elle est. Oui, sa mère. Monsieur Alexandre. Monsieur Alexandre. Où est passé le patient de cette chambre? Je viens de l'amener. Comment a-t-il pu disparaître? La mort de Chloé est forcément une fausse mort. Sinon, comment sa mère aurait-elle pu disparaître? Allez les chercher. Même si vous devez creuser la terre entière, vous devez me retrouver. La mère et la fille. Oui. C'est l'anniversaire de ma mort aujourd'hui. Ma mère est sûrement allée au cimetière. Monsieur Alexandre, nous avons trouvé la mère de mademoiselle Chloé. Elle est à la maison familiale. Allez-y maintenant. Chloé se cache sûrement à la maison familiale. Oui. Chloé. Maman viendra bientôt te rejoindre. Qu'est-ce que tu fais? Je te demande, qu'est-ce que tu fais? Tu ne vois pas? Je rends hommage à ma fille décédée, qui est aussi ta femme. Chloé. Impossible. Lève-toi. Monsieur Alexandre. Monsieur Alexandre. Lève-toi. Qu'est-ce que tu fais, toi? Impossible. Tu es fou. Tout est faux. Madame Dubois, tu joues la comédie, et tu le fais de plus en plus de façon réaliste. Tu es au bord de la mort, et ta chère fille n'apparaît toujours pas. Tu es vieille, et tu continues à faire étalage de tes talents d'actrice. N'as-tu pas honte? Ça suffit. Aujourd'hui, c'est le 3e anniversaire de la mort de Jingan. Je vous en supplie, accordez-lui un peu de dignité. Soyez humain. Je ne crois pas. Monsieur Jao. Je ne crois pas. Que allez-vous faire? Je ne crois pas. Que allez-vous faire? Tant que je n'aurai pas vu son corps, je ne croirai pas qu'elle est morte. Maintenant, vous croyez enfin, n'est-ce pas, Jao? La mort de Jingan, c'est vous, cet homme, qui l'avez causé de vos propres mains. Quand elle a eu cet accident de voiture, perdant trop de sang, à l'agonie, c'est vous, qui avez détourné tout le plasma sanguin, juste pour sauver Shen Binqing. Cette femme, ma fille, sur la table d'opération, a attendu la mort. Jao 11. Quand Jingan était vivante, vous ne l'avez même pas regardée. Maintenant qu'elle est partie, vous voulez encore que ses restes ne reposent pas en paix? Vous êtes pire qu'une bête. Jao 11. Les morts ne reviennent pas à la vie. Ma fille n'a pas pu signer l'accord de divorce pour vous, mais ma famille Jing, à partir de maintenant, rompt tout lien avec vous. Allez avec qui vous voulez, mais s'il vous plaît, ne venez plus nous déranger. Jingan. Maman a enfin attendu ce jour. J'ai enfin vu cet homme, Jao 11, subir le châtiment divin.
Ne pars pas. Jingan me l'avait promis. Elle m'avait promis de rester avec moi pour toujours. Tu ne peux pas la laisser rompre sa promesse. Vous frappez, je me salirai les mains. Que voulez-vous de Monsieur Zhao? Ouais, Zhao 11. Mon cœur me fait si mal. Dis-lui vite de prendre le téléphone. Cette fois, c'est vrai. Monsieur Zhao, Mademoiselle Chen dit qu'elle a des problèmes cardiaques et aimerait que vous alliez à l'hôpital. Zhao 11, qu'est-ce que j'attendais encore de toi au fond de mon cœur? Si ton cœur ne va pas bien, va voir un médecin. Pourquoi m'appeler? Zhao 11, le médecin a dit qu'il ne me restait plus beaucoup de temps. Même ces derniers moments, tu ne veux pas les passer avec moi? Va la rejoindre. Je dois rester ici, avec ma femme. C'est trop tard. À quoi bon regretter maintenant? Jingan, tu n'avais pas dit que tu resterais avec moi pour toujours? Comment peux-tu rompre ta promesse? Comment peux-tu me laisser seul? Jingan, veux-tu m'épouser? Oui, je le veux. Jingan, nous devons rester ensemble toute cette vie. Et ne jamais nous séparer. C'est toi qui as rompu ta promesse. Tu voulais rester ensemble pour toujours, alors tu aurais dû mourir avec moi. Zhao 11, je t'attends en enfer. Maman sera bientôt avec toi. Maman. Maman. Non, maman. Maman. Non, tu ne devrais pas mourir. Ce sont Alexandre et Camille qui devraient mourir, ces deux-là. Maman. Maman, réveille-toi. Maman, non, je ne peux pas laisser ma mère mourir. Alexandre. 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 J'ai entendu dire que Monsieur Alexandre allait épouser Camille. Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu plus tôt? La réaction de rejet de Camille est réelle. Monsieur Alexandre, quand je suis arrivé, Mademoiselle Camille était déjà en salle d'opération. Dès que j'ai eu l'information, je vous ai prévenu immédiatement. Hier, tu te repentais encore devant ma tombe. Et aujourd'hui, tu te précipites déjà auprès de Camille. Alexandre, Alexandre, tu es vraiment un excellent acteur. Allô? Monsieur Alexandre, ce n'est pas bon. La mère de Mademoiselle J s'est suicidée par empoisonnement. La police vous demande de venir aider à l'enterrement du corps. Ces deux-là, à qui joue-t-elle la comédie? Monsieur Alexandre, je ne plaisanterai jamais avec une chose pareille. Écoute-moi bien. Maintenant, l'état de Camille est le plus important. Ne viens plus me déranger. Avec d'autres choses, compris? Monsieur Alexandre, que ce soit d'un point de vue légal, moral ou éthique, ne devriez-vous pas vous y rendre personnellement? Je te le dis. Tu dois bien comprendre maintenant ton identité et ta position. Tu n'es qu'un de mes subordonnés, Alexandre. Es-tu en train de me dire comment faire mon travail? Monsieur Alexandre, je m'occuperai des funérailles de la mère de Mademoiselle Jing pour vous. Mais ce sera peut-être la dernière fois que je ferai quelque chose pour vous. Espèce d'ingrat. Alors va-t'en. Si tu pars, ne reviens plus jamais me voir. Alexandre. Comment as-tu pu devenir ce que tu es aujourd'hui? Comment va Camille? Alexandre, je vais bien. J'ai tout entendu de l'intérieur. Jingan est après toute ta femme. Sa famille a eu un problème. Tu devrais aller voir. Ça suffit, n'en dis pas plus. Nous serons toujours ensemble à partir de maintenant. Alexandre, quand tu t'es agenouillé devant ma tombe hier soir, j'ai naïvement cru que j'avais encore une place dans ton cœur. Maintenant, il semble que, même si je mourais, la place de Sophie dans ton cœur ne bougerait pas d'un iota. Mais avec ton attitude d'hier soir, je pensais que tu ne m'aimais plus. Mon mariage avec Sophie aura lieu dans 3 jours. On peut déjà commencer les préparatifs et la recherche du lieu. Antoine, tu vas vraiment m'épouser? Maintenant que Juliette est morte, mon mariage avec elle n'a plus d'effet légal. Laissons le passé derrière nous. J'ai attendu ce moment si longtemps.
Si je peux avoir à mes côtés, pour mes derniers instants, je mourrai sans regret. Pourquoi est-ce que toutes les souffrances retombent sur moi? Et vous? Vous finissez par être heureux ensemble? Je ne peux vraiment pas l'accepter. Antoine, espèce de salaud. Lucas, tu es de retour? Qu'est-ce que tu m'avais promis? De bien prendre soin de Juliette? Maintenant, tout ce que je vois, c'est Satan. Et la mère de Juliette s'est suicidée par empoisonnement. Tu n'as même pas voulu t'occuper de ses funérailles. Antoine, es-tu encore un homme? Il y a encore des gens qui se soucient de moi. Qu'est-ce qu'il y a, Lucas? C'est parce que tu n'as pas pu me battre, et que tu n'as pas eu Juliette, que tu te défoules sur moi maintenant. Tu es pire qu'une bête. Lucas. Au final, tu n'es qu'un étranger. Les affaires de la famille Dubois ne te regardent pas. Sophie vient de subir une opération. Elle a besoin de repos. Nous partons. Antoine, je te le dis, la mort de Juliette est suspecte. J'ai déjà envoyé des gens enquêter. Pourquoi ces freins sont-ils tombés en panne soudainement? Tu ne vas pas enquêter sur tout ça? Antoine, je me sens soudainement très mal. Peux-tu me raccompagner à la chambre? D'accord. Antoine, Ça suffit. C'est le médecin personnel de Sophie. Il s'appelle Docteur Henri Dubois. Il semble avoir une relation de parenté un peu trouble avec Sophie. J'ai découvert qu'il était entré dans la salle d'opération quand Juliette y était. Je ne sais pas ce qu'il lui a dit pour qu'elle accepte de signer l'accord de don d'organes. le don d'organes de Juliette. Est-ce qu'il est possible qu'elle ait été contrainte? Je ne peux pas vous le garantir. L'accident de voiture de Juliette était déjà suspect. Et maintenant, ses organes ont été donnés à Sophie. Je soupçonne que tout cela est un complot de Sophie. C'est toi qui l'as convaincu de signer l'accord de don d'organes de Juliette. À l'époque, n'est-ce pas? Ce n'est pas l'endroit pour parler. Suivez-moi. Non. Je te parle, réponds. Ouvrez la porte. Sophie a tellement attendu ce jour. Je ne laisserai personne gâcher son mariage. Tu n'as qu'à attendre la mort là-dedans. Ouvrez la porte. Il y a quelqu'un? Ouvrez la porte. Non. Ce gaz est toxique. Au secours. À l'aide. Lucas. Tu dois tenir bon. Et maintenant, accueillons la mariée, sous un tonnerre d'applaudissements. Sophie, veux-tu m'épouser? Dans la richesse comme dans la pauvreté, la maladie comme la santé. Pour toujours, nous serons ensemble. Le veux-tu? Oui, je le veux. Embrassez-vous. Embrassez-vous. Attendez. Il n'est pas mort. Tu me Y attendais pas, hein? Je suis coriace. Infirmière, au secours, infirmière, infirmière. Il y a quelqu'un à l'intérieur? Oui, il y a quelqu'un. N'aie pas peur. Sécurité. Foutez-le dehors. Antoine. Es-tu sûr de vouloir épouser une meurtrière? Arrête de semer la panique. L'accident de Juliette a été causé par Sophie.
Le cœur de Juliette a été arraché par quelqu'un que Sophie a engagé. Vas-tu encore épouser une meurtrière? Qui a tué ta femme? Ouvre les yeux et regarde. Ce sont toutes les preuves. Lucas. Avec ces quelques bouts de papier, tu penses pouvoir accuser Sophie, c'est ça? Même maintenant. Tu la protèges encore. Antoine, tu aimes tant Sophie? Tu l'aimes au point d'ignorer toutes ces preuves de culpabilité? Non, Antoine. Comment aurais-je pu faire du mal à Juliette? Il veut juste gâcher notre mariage. Ne regardez pas. Ne regardez pas. Non, ce n'est pas moi qui ai fait ça. Vous ne verserez pas une larme avant de voir le cercueil, n'est-ce pas? Bien. Alors je vais vous faire plier. Qu'est-ce que vous comptez faire? Je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. Je vous préviens, vous feriez mieux de ne pas faire de bêtises. Antoine. Il a osé arracher le cœur de son ex-femme pour le donner à quelqu'un d'autre. C'est d'une cruauté. Exactement, c'est tout simplement inhumain. Antoine. Ce n'est pas moi, c'est mon médecin privé qui a fait ça. Ça n'a rien à voir avec moi, je ne sais rien du tout. Qu'est-ce qui se passe? Je te demande, qu'est-ce qui se passe exactement? Le rapport médical indique que le docteur Lambert et Sophie sont liés par le sang. Le docteur Lambert n'avait aucune raison de ne pas aider Sophie. La seule qui est morte injustement, c'est la petite Jeanne. Pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt, me dire plus tôt, que le cœur dans ton corps est celui de Jeanne? Antoine, à l'époque, il n'y avait assez de sang à l'hôpital que pour sauver une seule personne. Jeanne allait mourir tôt ou tard de toute façon. Elle m'a donné son cœur, et je vis plus longtemps à sa place. N'est-ce pas mieux ainsi? Antoine. Répète ça. Répète ça encore une fois. Antoine, j'ai si mal. Antoine. Dis-moi honnêtement, as-tu vraiment un lien avec cet accident de voiture? J'étais aussi une victime de cet accident de voiture. Comment aurais-je pu truquer quoi que ce soit? Ne te laisse pas manipuler par Lucas. Il n'a pas pu avoir Jeanne. Alors il ne veut pas que nous soyons en paix. J'ai déjà appelé la police. Pour le reste, allez leur raconter ça. Qu'est-ce que vous faites? Je ne vous laisserai jamais toucher à Sophie. Vous deux, vous avez vraiment une liaison. Madame, vous êtes soupçonnée d'un meurtre prémédité, commis il y a 3 ans. Veuillez nous suivre. Non, il me calomnie. La mort de Jeanne n'a rien à voir avec moi. Antoine, dis quelque chose pour moi, je ne veux pas aller en prison. Mesdames et messieurs, je suis désolé pour aujourd'hui. Mon mariage avec Sophie est annulé. Moi, Antoine, je n'épouserai absolument jamais une femme aussi vile que toi. Antoine, non, je ne veux pas aller en prison. Nos serments, tu les as tous oubliés? Tu ne peux pas me faire ça. Maintenant, rien qu'à te voir, j'ai envie de vomir. Pourtant, c'est moi qui aurais dû t'épouser. Manon t'a volé toutes ces années. Elle mérite de mourir. Je n'ai rien fait de mal. C'est toi qui mérites de mourir. Espèce d'idiot. Clara t'a suivi pendant tant d'années. Comment peux-tu être si froid et cruel pour dire de telles choses? Vous êtes soupçonné d'acquisition illégale d'organes. Veuillez nous accompagner. Non, agent. Elle n'a rien à voir avec ça. C'est moi qui ai tout fait. C'est moi qui ai tout fait. Je vous dis, elle n'a rien à voir là-dedans. Rien du tout. Clara, tu as détruit ma famille. Maintenant, tu as enfin ce que tu mérites. Tu n'as même pas le droit de la regretter. Ouvre-moi ça, ouvre. Je te l'ai dit. Tu n'es pas digne. Manon aurait pu survivre à l'époque. C'est Clara qui a provoqué un accident de voiture sur le chemin que Manon prenait pour aller au travail. Pour dissiper les soupçons, elle a simulé une blessure lors de cet accident. En fait, elle n'avait pas besoin de tant de sang. C'est toi qui as détourné la banque de sang, laissant Manon mourir à petit feu. Et son cœur a été prélevé par quelqu'un d'autre. Pourquoi? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Antoine, tu n'as jamais rempli tes devoirs de mari. C'est toi qui as empêché Manon de reposer en paix.
Tu es vraiment sûr de vouloir épouser Antoine? Bien sûr que oui. Antoine, il est très gentil avec moi. Manon. Tu ne veux vraiment pas me reconsidérer? Si tu disais juste un mot, je ne partirais pas à l'étranger. Je resterai ici avec toi. Lucas, j'espère que tu iras de mieux en mieux. Si le destin le veut, nous nous reverrons. On fait toujours de mauvais choix à cause d'une seule mauvaise pensée. Malheureusement, on ne peut pas refaire sa vie. Pardon. Pardon, Chloé. J'ai été aveuglé par Shen Binky. Pardon. Je suis désolé. Pardon. Monsieur Marc. Comment va la mère de Chloé? Les funérailles de la mère de mademoiselle Chloé ont été prises en charge par Lucas. Il s'en occupera bien. Elle est vraiment morte? Je vous l'ai déjà dit. La mère de mademoiselle Chloé s'est suicidée en prenant des médicaments. Antoine, c'est la punition que tu mérites. Qu'est-ce que tu fais ici? Chloé. Madame. Pardon, je me suis rendu compte trop tard. Tu n'as pas le droit de t'agenouiller devant elle. Si ce n'était pas à cause de toi. Chloé et sa mère seraient encore en vie et en bonne santé. C'est toi qui les as tués, le vrai coupable. Oui, je suis un monstre. Mais les funérailles de madame, ce n'est pas à toi de t'en occuper. Je ne comprends vraiment pas pourquoi Chloé est tombée amoureuse d'un homme comme toi. Si tu veux vraiment te repentir, alors va en enfer. Antoine, Lucas a raison. Tu n'aimes personne. Tu n'aimes que toi-même. Ce regard hypocrite, de repentir que tu as maintenant, ce n'est que pour te donner bonne conscience. Allô? Monsieur Antoine, je crois que je n'ai plus beaucoup de temps. Viens me voir une dernière fois, s'il te plaît. D'accord. Chloé, puisque toutes les erreurs sont parties de Shen Binky, alors je vais lui arracher le cœur et te le rendre personnellement. Les crimes de Sophie Martin, nous les avons enquêtés et confirmés. Cependant, compte tenu de son état de santé, nous avons demandé une libération conditionnelle pour raison médicale. Merci. Alexandre, nous nous connaissons depuis tant d'années. Je savais que tu ne serais pas si cruel avec moi. Dis-moi ce que tu as à dire. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Je t'aime tellement. Et Clara voulait te prendre. Alors, quand j'ai su que nous avions le même groupe sanguin, j'ai même pensé que c'était une chance que le ciel m'offrait, une chance de revenir à tes côtés. Mais Clara est innocente. Sophie Martin, je n'aurais jamais imaginé que tu étais si malveillante, si égoïste. Tu devrais aller en enfer. Tout ça, c'est parce que je t'aime trop. Je n'ai plus beaucoup de temps à vivre. Tu ne peux pas me pardonner? Je ne veux pas mourir avec de la haine. Puisque tu vas mourir, tu devrais rendre à Clara ce qui lui appartient, n'est-ce pas? Quoi? Rends-lui son cœur. Non, non, non.
Le patient n'a pas pu être réanimé. Décédé. Extrayez le cœur de Sophie Martin. Quoi? Tu n'as pas compris? Je vais emporter son cœur et le rendre à ma femme, compris? Fou. Alexandre, ce que vous faites maintenant, quel sens cela a-t-il? Alexandre, espèce de lâche. Vous avez osé envoyer quelqu'un voler l'urne et l'autel ancestral de Clara. Clara est ma femme. Son autel ancestral devrait être placé dans le temple ancestral de ma famille. Quel droit avez-vous de m'en empêcher? Ce que vous avez fait à Clara, de son vivant. À qui montrez-vous ces fausses manières maintenant? Je le répète, c'est ma femme. Si Clara a une âme au ciel, elle ne voudrait certainement pas avoir le moindre lien avec un salaud comme vous. Même si je deviens un fantôme errant, je ne voudrais pas entrer dans votre temple ancestral. Alexandre, je vous déteste. Si ma mère était encore en vie, j'aurais peut-être encore l'illusion que vous prendriez soin d'elle. C'est vous. C'est vous qui avez détruit le dernier sentiment. Violation de domicile, agression préméditée. Monsieur Lefebvre. Combien d'années de prison pensez-vous que cela vous coûtera? Alexandre, je vous le dis, je ne vous laisserai jamais tranquille. Tout ce que vous avez fait à Clara de son vivant, je vous le rendrai au centuple. Monsieur Gu. Savez-vous combien de milliards vaut ma société actuellement? Vous n'êtes qu'un expatrié de retour au pays. Avec quoi comptez-vous me défier? Juste avec votre bouche? Lucas, pars vite, ne te mets pas en danger à cause de moi. Alors, attendez de voir. Vous aurez ce que vous méritez. Au revoir. Chloé. Sois tranquille. À partir de maintenant, je ne te perdrai plus jamais. Et je ne laisserai personne d'autre te prendre. Tu seras toujours la femme d'Antoine. Sa femme. Oncle Lucas, tu es enfin de retour. Pardon, Léa. Oncle est rentré tard. Oncle, tu n'avais pas dit que quand tu reviendrais, tu m'emmènerais voir maman. Elle me manque, elle ne veut plus de moi. Ma fille. Non. Maman. Elle est juste partie très loin. Elle ne peut pas revenir tout de suite. Quand notre Léa sera un peu plus grande, maman reviendra. Allez, il se fait tard. Il est temps d'aller dormir. Viens, au lit. Léa. Maman est de retour. Maman est juste à tes côtés. À cette époque, dès qu'Antoine quittait la maison, c'était pour au moins 3 mois, parfois 6. Il restait toujours avec Shen Bingking. Chérie. Chérie, tu es rentrée. C'est pourquoi il n'a jamais su que j'étais enceinte. Chérie. J'ai quelque chose à te dire. J'ai quelque chose à te dire. On va divorcer. Chérie. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Tu ne vas pas m'embêter? Attends, Antoine. Et si j'étais enceinte de ton enfant? Tu ne mérites absolument pas de porter mon enfant. Si tu es enceinte, va à l'hôpital pour avorter. Cette fois-là, j'ai failli faire une fausse couche. C'est là que j'ai vraiment réalisé que même si je mettais cet enfant au monde, Antoine ne serait jamais bon pour lui. Alors j'ai supplié ma mère d'envoyer l'enfant à la campagne. Es-tu sûr de vouloir que j'envoie l'enfant à la campagne? Même si ta tante et ton oncle aimeraient beaucoup adopter un enfant. Mais plutôt que de le laisser grandir dans une telle famille, il vaut mieux lui offrir un nouvel environnement le plus tôt possible. Je verserai régulièrement de l'argent à ma tante et mon oncle pour leurs dépenses. d'accord. Je n'aurais jamais cru que ma Léa avait tant grandi. Quel dommage que maman ne t'ait vu que quelques fois. Maman, Léa, n'aie pas peur. Tonton est là. Antoine, vous êtes le seul en qui je puisse avoir confiance. Sophie est décédée. Sa seule fille, Léa, a été placée chez sa tante à la campagne. Mais aujourd'hui, quand je suis allée voir Léa,
J'ai découvert qu'elles avaient tendance à maltraiter l'enfant. Mon corps est déjà gravement malade. Pour le passé, je vous en supplie, aidez-moi à prendre soin de Léa. Madame, je réaliserai votre dernière volonté et prendrai bien soin de Léa. Merci. Antoine, merci de prendre soin de Léa. Viens, Léa. Assieds-toi sagement ici et attends tonton Antoine. Quand tonton Antoine aura fini, je t'emmènerai au parc d'attractions, d'accord? D'accord. Quel enfant sage. Restez ici. Et surveillez bien Léa. Oui, monsieur. Monsieur Lefebvre, j'ai trouvé toutes les informations sur Antoine Dubois. C'est lui l'actionnaire majoritaire du groupe Stellaire. Nous avons toujours été partenaires avec Stellaire. Maintenant, ils retirent soudainement leurs investissements, ce qui a un impact énorme sur nous. Nos pertes sont également considérables. À moins que vous n'alliez lui parler gentiment. Bien. Un ballon. D'où sort cet enfant? Maman, je veux maman. C'est l'enfant de qui? Où sont les adultes? Je suis désolée, je n'ai pas surveillé l'enfant un instant. Je crois que cet hôtel a aussi des parts de notre groupe Dubois. Faites savoir qu'à partir d'aujourd'hui, les enfants de plus de 5 ans ne sont pas autorisés à entrer. Oui. Léa, tu vas bien? Je veux maman. Pardon, monsieur Lambert, je n'ai pas surveillé l'enfant un instant. Si je ne me trompe pas, cet hôtel a aussi des parts d'étoiles, et même 10% de plus que votre groupe Dubois. Prévenez le gérant. Désormais, cet hôtel doit avoir des installations de jeux pour enfants, et du personnel de garde. Vous avez un enfant? Ça ne vous regarde pas. Attendez. Je te demande, quel âge as-tu? Je te déteste. Tu es méchant. Antoine Dubois, regarde-toi. Même ta propre fille te déteste. Léa, je te ramène à la maison. Monsieur Dubois, cet enfant est celui de Lucas Lambert? Alors notre collaboration. Allez enquêter. Cherchez son adresse de naissance et sa date de naissance exacte. Assistant Martin. Monsieur Dubois. Je ne vous suis plus. J'ai une question à vous poser. Aujourd'hui, j'ai vérifié tous les dossiers hospitaliers de Sophie Moreau. Il y a 4 ans, pourquoi est-elle allée faire des examens à la maternité? Monsieur Dubois. C'est une vieille histoire, je ne m'en souviens plus très bien. De plus, mademoiselle Moreau est déjà morte. Laissez-la reposer en paix. Vous savez quelque chose, n'est-ce pas? Dites-le-moi vite. Mademoiselle Moreau était enceinte à l'époque. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit plus tôt? C'est vous qui avez poussé mademoiselle Moreau dans les escaliers. Ensuite, c'est moi qui l'ai emmenée à l'hôpital. Elle ne m'a pas du tout laissé la suite. Elle m'a juste dit plus tard qu'elle avait fait une fausse couche. Il n'y avait pas vraiment besoin de vous le dire, n'est-ce pas? Après tout, vous étiez avec mademoiselle Leroy à ce moment-là. Aujourd'hui, j'ai vu Lucas Lambert avec un enfant. Vous soupçonnez mademoiselle Moreau d'avoir secrètement mis l'enfant au monde? Sophie Moreau. Si tu m'as vraiment laissé un enfant, pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Bonjour, qui cherchez-vous? Lucas Martin est-il là? Vous êtes? Son ami. Dans ce cas, entrez, je vous en prie. Léa, viens vite manger. Tiens, tes œufs brouillés à la tomate préférée. Sens un peu, ça sent bon? Oui. Allez, allez. Si seulement maman pouvait toujours te voir grandir. Léa est très sage, viens. Monsieur Martin, ce monsieur dit qu'il est votre ami. Antoine. Qu'est-ce que tu fais là? Avant, je ne savais pas que tu étais derrière Étoile. Alors cette fois, je suis venu pour discuter avec toi d'une nouvelle collaboration. Je t'avais dit que tu paierais le prix. Ce n'est que le début. Je sais. C'est pourquoi je suis venu te rendre visite en personne.
Les affaires professionnelles peuvent être discutées au bureau. Il est si tard. Ne dérange pas le repos de mon enfant. D'accord. Je vais partir maintenant. Monsieur, Léa a faim. Tu es ma fille? Es-tu vraiment ma fille? Tu as effrayé l'enfant. Lucas. Pardon, dis-moi. Est-elle vraiment ma fille? Est-elle vraiment la mienne et de Sophie? Et alors, qu'elle le soit ou non, tu ne mérites absolument pas d'être le mari de Sophie, et encore moins le père de Léa. Une personne comme toi mérite de finir seule. Lucas. Je veux juste une réponse. Si Léa est vraiment ma fille, ne t'inquiète pas, je ne te la prendrai pas. Car j'ai déjà commis trop d'erreurs. Arrête de faire semblant. Je te le dis, si tu oses t'approcher de l'enfant, je ne te raterai pas. Je suis prêt à transférer tous mes biens à son nom. Ce serait une compensation pour la mère et la fille. Dis-moi juste, si elle est vraiment ma fille. Pardon. L'accord de transfert d'actifs. Demain, je ferai en sorte qu'il te soit remis. Lucas, fais-moi une faveur. Prends bien soin d'elle. Je vais retrouver Sophie. Antoine, qu'est-ce que tu vas encore faire? Sophie. J'ai commis tant et tant d'erreurs dans ma vie. Me pardonneras-tu? Peut-être que ce n'est qu'en allant en enfer que tu me pardonneras. N'aie pas peur. Je viens te rejoindre. Antoine, ne viens pas me chercher. Je ne veux plus jamais te revoir. Même si tu meurs, nous ne nous reverrons jamais, ni dans cette vie, ni dans l'au-delà.